Oye, atapele oye, guru ajuka. Chacun doit jouer son rôle. Le jour du jour est arrivé. Le jour de toi, ton jour est arrivé. Un jour de défi. Un jour, tu dois jouer ton rôle. Allez, pele o, ngaki pele jo. Awa pele oye, pele jo. Pele o, pele o. Oh, pele o, ngaki pele jo. Gisana liye na won, on est guru adjwe. Gisana oye ka na guru. Le jour du jour est arrivé. Tu es malien, ton jour est arrivé. Tu es ivoirien, ton jour est arrivé. Le jour où chacun doit jouer son rôle. Le jour du jour. Le jour où tu vas te montrer que tu aimes ta Côte d'Ivoire. Le jour où tu dois te montrer que tu aimes le Mali. Le jour où tu vas montrer que tu aimes l'Afrique. C'est ce jour-là qui est arrivé. Allez, dis, non, mais ça, mais Kisana diye na wone gurue. Ata giona gurue joana gu. Ata pele o mwana nye pele jo. Awa pele wu ye pele oui. Chacun de son côté doit jouer son rôle. Tu es une autorité. Tu es corps habillé. Tu es insisteur. Tu es planteur. Tu es étranger. Le pays te regarde, l'Afrique te regarde. Aujourd'hui, tu dois jouer ton rôle. Les gens ont pensé que le monde allait se renverser. Aujourd'hui, le monde doit rester comme avant. Le foot, c'est une fête. Le foot ne doit pas faire couler le sang d'un Malien. Le foot ne doit pas faire couler le sang d'un Ivoirien. C'est pourquoi on interpelle tout le monde. Ton jour est arrivé. Le jour où tu dois jouer ton rôle. Allez, dis, on est sérieux, on est bleu. Awa, oui, on est joué, oui, on est bleu. Adja, pele, oh, moi, y pele, jo. Malien, pele, ivoirien, pele, jo. Di, pele, oh, drai, pele, jo. Oh, il a pele, oh, you, pele, jo. Toi qui es ivoirien, qui tape la poitrine, j'aime mon pays. J'aime mon pays, j'aime mon pays. Toi qui es malien, j'aime mon pays, j'aime mon pays. Ton pays, là, il y a des habitants là-bas. Tu es ivoirien aujourd'hui, là, tu reçois. Quelle image tu donnes pour ton pays? C'est de qu'on tue les étrangers sur ton pays. C'est l'image que tu veux présenter au monde entier. C'est l'image qu'on doit retenir de ton pays. C'est aujourd'hui, tu dois jouer ton rôle. Les gens vont te provoquer. Les gens vont cracher sur toi. Les gens vont faire ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, tu dois leur montrer que toi, l'Ivoirien, c'est toi qui reçois. Aujourd'hui, tu dois jouer, tu dois sensibiliser. Aujourd'hui, tu dois te mettre dans la peau du pasteur. Tu dois te mettre dans la peau de l'imam. Tu dois te mettre dans la peau du sage. Et tu dois jouer ton rôle. Le Malien, c'est toi qui le reçois. Le Sénégalais, c'est toi qui le reçois. Aujourd'hui est un jour où beaucoup ont prédit beaucoup de choses. Mais c'est quand on pense que l'Ivoirien est tombé que l'Ivoirien se met encore debout. C'est quand on pense que la Côte d'Ivoire est dans la tension. C'est quand on pense que ça va se gâter que toi, l'Ivoirien, tu leur montres que c'était le jour de la joie. Le Malien gagne aujourd'hui, c'est le foot qui a gagné. L'Ivoirien gagne aujourd'hui, c'est le foot qui a gagné. Les Maliens doivent s'amuser, jubiler sur le sol ivoirien. Parce que ce sont des Africains, ce sont nos frères. Ils sont venus pour nous rendre visite. Ils ont confiance en nous. Si c'est eux qui ont gagné, ils ont le droit de jubiler avec leur drapeau partout. Et même nous, on doit les accompagner. Si c'est nous qui gagnons, eux aussi doivent se dire que dans le foot, il doit y avoir un gagnant. Et qu'on doit jubiler, on doit sauter, on doit danser. Ils doivent danser avec nous. Parce qu'il y a leurs enfants qui sont avec nous. Parce qu'il y a nos enfants qui sont avec eux. Donc le foot d'aujourd'hui, chacun, le jour qu'on attendait, ce jour-là est arrivé. Dieu nous met au défi pour que le Malien et l'Ivoirien aient une autre vision de la chose. Et je vais te montrer les autorités de chez toi, Ivoirien. Voilà. Je vais te montrer. Tout à l'heure, je mettais la télévision. Et je vais montrer en même temps cette image à tous les Maliens qui nous regardent pour vous dire que la Côte d'Ivoire vous attend. La Côte d'Ivoire a mis tout en œuvre pour vous attendre. Voilà. Voyez ça.
Ça, c'est sur la chaîne de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la chaîne LCI, Journal télévisé de Côte d'Ivoire, où on parle. Vous voyez ça? C'est de relayer vraiment l'esprit de paix. Voici le drapeau du Mali et le drapeau de la Côte d'Ivoire et une autorité de la gendarmerie qui est en train de parler de paix pour vous dire que nous sommes pour la paix. C'est le drapeau de Mali. Pérenniser l'esprit de paix. C'est un gendarme de la Côte d'Ivoire qui est entre le drapeau malien et le drapeau ivoirien qui vous parle de la paix. Toi, l'Ivoirien, c'est un carton jaune pour tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, on t'envoie à la gendarmerie pour dire que toi, tu es dans la violence ou que toi, tu as créé quelque chose. Il n'y a pas à faire de c'est mon papa, c'est mon frère, c'est mon ceci. Parce que tu as été déjà prévenu par les autorités du Côte d'Ivoire. Parlez à tous vos enfants. Parlez à tous vos enfants qui vous doivent sortir aujourd'hui. Chacun n'a qu'à surveiller son Kadhafi. Là. Ce que vous ne séchez pas, vous buvez là. Séchez ça aujourd'hui. Parce que nous partons pour pérenniser la paix. Où les gendarmes prennent le mégaphone et puis parlent. Où les imams parlent. Où les policiers parlent. Où les ministres parlent. Si toi, tu dois quitter là pour montrer que tu es guerrier, ton guerrier là, tu ne vas jamais oublier ça. Ça doit servir de leçon. On doit t'utiliser pour donner conseil à tout le monde. Donc, si tu veux aujourd'hui, va provoquer un Malien, va frapper un Malien. Tu verras que ce n'est même pas les Maliens qui vont agir. C'est nous les Ivoiriens qui allons te chicoter jusqu'à te remettre à la police. Le jour où tu as sorti de la police, là, tu seras imam. Le jour où tu vas sortir de la police, tu seras pasteur. Tu vas conseiller, tu vas évangéliser pour parler de la paix partout dans le monde. Si c'est rentré dans ton oreille, prends ça comme amusement. Où les gendarmes parlent, où les policiers parlent, où les parents parlent. C'est pour ça que je dis, le jour de ton jour est arrivé. Que tu sois malien, que tu sois ivoirien. Ça, c'est le gendarme qui a parlé. Voici. Qui ont eu tout de suite une séance de travail avec moi par rapport voici un Malien. Des deux peuples, ivoiriens et maliens. Voilà. Et pour que le sport, le match du samedi 3 février, se passe dans une atmosphère détendue, dans un esprit de fair play. Nous sommes sur le même chemin pour que le match se passe très bien. Bien avant, le commandant de compagnie était l'hôte de la communauté éducative du lycée Nimbo. C'est-à-dire, les Maliens disent que ça, c'est un match de fair play. Ivoirien dit c'est match de fair play. Regardez mégaphone que les gendarmes, les policiers prennent pour parler à tout le monde. Les militaires sont venus délivrer à nos enfants. Voilà. Pour vous dire que aujourd'hui tout est lancé pour que la paix soit au devant de tout. Les Ivoiriens, on reçoit. Ton jour est arrivé de montrer aux Maliens que toi, tu es dans un pays de l'hospitalité. Le morceau que j'ai chanté, c'est que les Maliens n'ont pas compris. Et puis les autres étrangers n'ont pas compris. Et puis peut-être d'autres n'ont pas compris. Mais je voulais dire que le lièvre, avec la panthère, ils étaient allés chercher Kola. Quand panthère prend pour lui, Dieu allait à chanter ça de sa façon, c'est lui. C'est pour lui. Mais c'est un morceau de conte aussi. Quasi que le lièvre, quand lui il prend, quand lui il trouve Kola, il creuse et puis il met un peu. Il mange un peu, il garde un peu. La panthère lui prend pour lui, il mange en même temps. Il a oublié qu'il devait avoir des enfants. Il a oublié qu'il devait nourrir sa famille. Il a oublié qu'un jour, il devait avoir encore l'utilité de la cola. Donc, en même temps qu'il gagne, il mange, il fait du jour au jour. Le lièvre, il a mangé un peu, il a gardé un peu, il a creusé un peu. Et c'est ce qu'il rappelle au panthère pour dire que le jour maintenant c'est arrivé, c'est lui qui va partout maintenant pour chercher le lièvre, il veut vendre le lièvre, il veut frapper le lièvre, tuer le lièvre à cause du cola qu'il a gardé. Pour te dire que ton pays là te regarde. Aujourd'hui, la paix que tu sèmes, le rôle que tu joues, c'est pas le rôle de toi-même.
C'est le rôle de l'enfant qui va venir dans 20 ans. C'est le rôle de l'enfant qui va venir dans 10 ans. C'est le rôle de l'enfant qui vient de naître. C'est le rôle de demain que tu es en train de préparer aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que tu vas faire aujourd'hui, l'acte que tu vas poser, ça doit nous rattraper dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 50 ans. C'est pourquoi il faut penser aux autres pour pérenniser la paix. Allez, pere, pere, ogi, pere, pere, kyo. Ata, pere, pere, ogi, pere, pere, kyo. Gisana, liye, non, on est bouge. Oh, gisana, liye, non, on est bouge. Awa, gisana, liye, non, on est bouge. Ata, gisana, liye, non, on est bouge. Ata, pere, pere, oh, oui, pere, pere, kyo. On a entendu les Camerounais parler des Ivoiriens, les Camerounais, les Ivoiriens, les Camerounais. Mais l'acte que certains Ivoiriens ont posé a changé la bouche de certains Camerounais. Vous voyez ce Camerounais, quand il parle des Ivoiriens, toi-même tu es effrayé. Vous me demandez de parler de Diouf. Écoutez-le. On m'appelle de partout. Comment il va? Avec de Diouf, il va mettre la Côte d'Ivoire dedans. Avant de vous répondre, avant de vous répondre si Diouf a tort ou il a raison, je vous rappelle que nous sommes le continent. Nous ne sommes pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens que quand tu leur dis que leur pays a la poussière, ils discutent. Voilà. C'est les Ivoiriens, quand tu leur dis que leur pays est un pays en voie de sous-développement, ils discutent. Parce qu'il y a un pauvre pont qui leur fait croire qu'ils sont développés. Parce qu'il y a quelques petits goudrons quelque part qui sont développés. Ils oublient qu'ils sont... Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure. le fait qu'il doit parler de Diouf, il faut qu'il mette Ivoirien dedans. Il va attaquer les Ivoiriens. Il doit attaquer nos présidents. Il doit attaquer tout le monde. Mais l'acte que certains Ivoiriens ont posé a permis de changer sa bouche. A permis de l'apaiser. Il n'est pas parti en Côte d'Ivoire. Mais la vidéo qu'il a vue a changé. Il n'a plus dit Ivoirien. Il n'a pas dit les Ivoiriens, les tantantans, les babies, les chiens. Parce que c'est comme ça qu'ils nous traitent. Mais l'acte que certains Ivoiriens ont posé envers un Camerounais qui est resté en Côte d'Ivoire a changé sa bouche. Donc toi, l'Ivoirien, les Maliens peuvent penser qu'il y a une tension. Mais ton acte aujourd'hui peut témoigner beaucoup de choses, peut changer beaucoup de choses. Écoutez-le dans cette vidéo, le même type. L'humiliation de Ngando par l'autorité du football camerounais. L'humiliation de Ngando. Vous dites que quoi? Je vois les gens parler pour dire que oh, Ngando, vous savez quoi? Il dit merci Patrice Evra et merci aux Ivoiriens qui ont contribué pour Ngando. Je vous dis merci. Voilà. Merci. Merci aux Ivoiriens. Samuel Eto'o, quand Ngando te supportait. Il dit quoi? Merci aux Ivoiriens. Lui qui disait aux Vauriens là, il nous a appelé merci aux Ivoiriens. À cause de l'acte que certains Ivoiriens ont posé. L'humiliation de Ngando. Vous dites que quoi? Je vois les gens parler pour dire que oh, Ngando, vous savez quoi? Il dit merci Patrice Evra et merci aux Ivoiriens qui ont merci aux Ivoiriens. Il nous a plus appelé Ivoiriens. Merci. Aux Ivoiriens. Samuel Eto'o, quand... Parce que le Camerounais est resté en Côte d'Ivoire et certains blogueurs, surtout Clicasso de Genève, le moustique qui pique, et puis comment elle s'appelle, Kenny Seni Kramba, et beaucoup de blogueurs se sont manifestés pour prendre à cœur le problème du Camerounais qui n'avait pas de billets, qui était resté en Côte d'Ivoire. Et les jeunes se sont vus, ils ont fait des directs, ils ont vu leurs relations, et les gens ont enlevé 1 400 000 francs pour donner aux Camerounais. Mais les Camerounais ont fait des vidéos pour nous remercier. Les Camerounais ont remercié tous les Ivoiriens. Donc, sachez que quand un Ivoirien allait tuer un Camerounais, mais les Camerounais allaient accuser tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, un Ivoirien a aidé un Camerounais, ça fait la joie de tous les Ivoiriens. C'est comme ça l'acte que toi, l'Ivoirien, tu vas poser aujourd'hui, doit être devant l'histoire. Les Maliens peuvent vous dire ce qu'ils veulent de nous, mais toi, ta bouche là, toi, tes actes peuvent changer le Malien.
Parce que les Camerounais, les Maliens n'étaient pas plus en tension avec nous, plus que les Camerounais. Les Camerounais étaient plus tendus. Mais aujourd'hui, l'acte que les gens ont posé a détendu les Camerounais. Donc toi aussi, tu peux poser ton acte. Voici un autre Camerounais qui remercie. Cette Coupe d'Afrique là, vous allez rester avec ça chez vous. Parce que vraiment, vous aviez montré que non, la Coupe d'Afrique, nous ne sommes pas là pour regarder que tu es du Congolais, tu es Camerounais, tu es Ivoirien. Nous sommes l'Afrique et l'Afrique doit être solidaire. Les Camerounais ont abandonné Gando en Côte d'Ivoire. Et c'est les Ivoiriens qui ont décidé de débloquer 1 400 000 francs pour faire sortir Gando, pour qu'un Gando quitte la Côte d'Ivoire. Mes chers frères Ivoiriens, non, vous êtes forts. En dehors que vous avez tapé les Camerounais d'abord au stade, parce que peut-être que vous nous aviez battu 5-0, hein. Voilà, parce que si le Cameroun, si le Sénégal qui a tapé le Cameroun 3-0, et que vous aviez battu le Sénégal, ça veut dire que si vous attrapez le Cameroun, vous deviez nous écraser 5-0. Et c'est pour cette raison que je vous dis, mes frères et sœurs, merci beaucoup. Ah, il est bien vrai qu'on a épousé une femme chez vous, mais nous sommes vos gigolos. C'est-à-dire que nous sommes vos gigolos. Les Camerounais sont les gigolos chez les Ivoiriens. Vous partez épouser la femme chez des gens. C'est encore les mêmes gens qui vous donnent le lit, qui vous donnent le matelas, qui vous donnent l'eau à boire, qui vous donnent là où dormir. Vous n'avez pas honte, les Camerounais. Les Camerounais ayez honte de vous-même. Donc parmi tous les gens qui ont pris 43 millions là, personne n'a plus serré le cœur, dit que non. Angola Ngando, moi c'est tel joueur. Angola au moins un don de 1 million qui te donne. Personne. C'est là où tu confirmes que les joueurs camerounais sont bad. Les joueurs camerounais sont bad. Pourquoi que le bad même qui n'a même pas, que c'est même pas bon. Voilà. Donc, mes chers Ivoiriens, vous allez rester avec votre couple chez vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il multiplie la fortune ivoirienne afin qu'ils puissent continuer à aider les Africains qui ont besoin d'eux. Parce qu'on dit, à quoi c'est l'argent entre les mains des insensés? À quoi c'est l'argent entre les mains des Camerounais quand leurs frères sont abandonnés à eux-mêmes au pays étranger? Voilà, on doit dire ça comme ça. Et en passant, je vais vous dire, pour tout cela. Vous voyez, pour ce qu'il a fait, pour cette vidéo, ça dépend de l'acte que des jeunes Ivoiriens, un petit comme ça, comme qu'on appelle Klika Soso, lui là, Klika Soso là, oui, il Klika Soso, c'est lui, avec, comment il s'appelle, c'est Nikramba, et beaucoup de blogueurs ivoiriens qui se sont levés pour aider le Camerounais. Mais vous voyez, les femmes camerounaises, les gens camerounais sont en train de parler de la Côte d'Ivoire. Parce que des gens ont aidé, les gens ont eu l'intelligence d'aider leurs frères camerounais. Et c'est resté, ça a changé la bouche des Camerounais. Donc toi aujourd'hui, tu peux changer la bouche des Maliens. Tu peux changer l'atmosphère des Maliens pour aussi jouer ton rôle. Les autres ne doivent pas jouer le rôle d'apaisement. De tout, et puis tu vas gagner le nom seul. Aujourd'hui, c'est ton nom. Aujourd'hui, c'est ton jour de jouer le rôle. Regardez, une femme camerounaise qui est en train de défendre la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ne généralisons pas les conflits là, ne les généralisons pas. Ne prenons pas ce qu'on est sur Facebook pour verser ça sur tout un pays. Ne prenons pas ce qu'on a comme haine pour verser ça sur toute une région, ou bien sur toute une nation, ou bien sur une famille. Sachez que dans la famille, tout le monde ne pense pas ce que tu penses. Et écoutez, celle-là aussi, ça fait 3e cadeau. Ça, c'est une femme. Nous vous remercions pour votre hospitalité. Vraiment, blague à part, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Je prie pour que tout Camerounais, avant de se moquer de la Côte d'Ivoire, avant de parler de la Côte d'Ivoire, que vous veniez en Côte d'Ivoire. Venez à Abidjan. Restez une semaine. Visitez, voyez. Ils sont d'abord très accueillants. Il y a les routes ici, même dans le sous-quartier. Hein? Tu offres une fois comme on a à Yassala. Tu mets ta table devant pour vendre tes choses. La voiture passe devant toi parce qu'il y a la route. Ils sont très accueillants. Ils sont très gentils. Donc vraiment, chapeau. Et c'est beau. Les façades des boutiques, c'est beau. Ok. Celle-là qui l'a forcé, c'est une Camerounaise. Ceux-là qui les ont forcés, ce sont des Camerounais qui parlent bien de vous. Ils parlent bien de vous, pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup d'Ivoiriens, ils parlent bien de vous parce que beaucoup d'Ivoiriens ont joué le rôle
qu'on leur demandait. Le rôle de la paix, le rôle de la joie. Et toi, aujourd'hui, ça se présente à toi. Excusez-moi, comme aujourd'hui, tout ce que je fais, pourquoi toi tu es derrière moi? Voilà. Tout ce qu'on fait, on doit mettre ça sur TikTok aussi, pour que ceux qui ne nous ont pas regardé nous voient sur TikTok. Voilà. Donc le direct commence maintenant sur TikTok et partout. Donc je disais, vous avez vu que certains Ivoiriens ont posé les actes pour que les Camerounais... Attends, je vais arranger mon ado, parce que ça c'est ado. Ceux qui ont leur babou, ils ont leur babou, moi j'ai mon ado ici. Donc, je veux dire que certains Ivoiriens ont posé les actes pour apaiser le cœur des Camerounais. Et c'est aujourd'hui les Camerounais qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont été accueillis par les Ivoiriens, qui ont été supportés par les Ivoiriens, qui ont été conduits par les Ivoiriens, qui sont en train de défendre la Côte d'Ivoire. Pourtant, quand ils venaient, d'autres ont même fait pétition pour ne pas que les Ivoiriens, aucun Camerounais n'arrive en Côte d'Ivoire. D'autres ont fait des pétitions pour ne même pas que même les joueurs arrivent. Mais quand ils sont arrivés, même malgré qu'ils ont éliminé le Cameroun, il y a des Camerounais qui sont restés encore en Côte d'Ivoire. Donc la tension peut monter par rapport à un pays. Mais derrière, toi l'Ivoirien, c'est quel rôle tu joues? De la manière, tu as accueilli le Camerounais. De la manière, tu as accueilli le Marocain. De la manière, tu as accueilli l'Algérien. C'est de la même façon, tu dois accueillir le Burkinabé. Tu dois accueillir le Malien. Et aujourd'hui, c'est le jour du Malien. Il faut que le Malien témoigne. Il faut que le Malien témoigne. Parce que le Malien n'est pas notre ennemi. Le Malien n'est pas notre ennemi. Donc, toi, si toi, tu as un problème avec un Malien, il faut attendre notre Coupe d'Afrique va passer. Et tu vas faire ça individuellement. Parce que si c'est aujourd'hui, tu attends pour régler ça, je t'ai dit que les policiers ont parlé. Je t'ai dit que les militaires ont parlé. Je t'ai dit que le président du Mali a parlé. Je t'ai dit que le président de Côte d'Ivoire a parlé. Tu vas payer ça cash, frère. Tu vas payer ça cash. Il y a des gens, à cause de vue, ils ont insulté des présidents. Le jour où on le prend là, c'est les mêmes vues là qui te disent tu es trop bête. Toi, tu sais que c'est un président, puis tu parlais comme ça. C'est les mêmes vues là. Il y a des gens qui ont déshabillé des femmes sur Facebook. Quand on les condamne là, pourtant les gens leur disent, toi tu es un guerrier, non tu es un choc. Mais quand on te prend, les mêmes vues là se retournent contre toi. Pour te dire, mais lui là il est où même? On a vu des gens, moi mon frère de Divo, Bob Lee, quand il insultait les femmes, quand il insultait père à son âme, quand il insultait tout le monde, il a s'attaqué à un pays. Les gens étaient là, oh Bob Lee, non, j'aime trop Bob Lee. Non, tu es un dieu, tu es un las. Le monsieur, il est enterré aujourd'hui. Il est enterré pour ses enfants, il est enterré pour sa famille, il est enterré pour son village. Tous ceux qui faisaient, Bob Lee, tu es un dieu là, ils sont allés encore sur autre réseau. Oh, toi tu es un dieu, oh, toi tu es un dieu. Chers frères, les réseaux là, les gens, ils ont payé leur internet, ils écrivent ce qu'ils veulent. Et puis, ils expliquent ce qu'ils veulent. Mais tes problèmes là, tu rentres à ça chez toi à la maison. Tes problèmes, tu rentres à ça chez toi à la maison. Donc, un match où toute une nation s'est levée pour te dire que c'est ce match-là qui peut désormais renforcer notre lien. Si toi, tu cherches à mettre un peu de sable dedans, tu vas payer ça. Et si c'est les mêmes Maliens qui vont te dire que tu es bête. C'est les mêmes Ivoiriens qui vont te dire que tu es bête. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Le Mali nous appelle à la paix. Les Ivoiriens nous appellent à la paix. Je n'ai pas encore vu une voix officielle du Mali qui dit non, ça c'est le gouvernement qui nous a envoyé. Mon même drapeau ivoirien, mon même drapeau malien, et puis un gendarme au milieu pour parler de la paix. Frère, si toi ça t'a pas interpellé, va provoquer quelque chose si la Côte d'Ivoire t'a soutenu dedans. Frère, si ça t'a pas interpellé, va provoquer quelque chose si le Mali t'a supporté dedans. Celui qui va essayer quelque chose aujourd'hui, je te jure que tu ne vas jamais oublier ça dans ta vie. Donc parlez à vos enfants qui sont diaoulis là. Parlez à vos enfants qui sont diaoulis, qui ne vont pas au terrain pour regarder le ballon. Le foot c'est un jeu. Le Mali peut gagner parce qu'il faut un gagnant. Si le Mali gagne, c'est eux qui ont gagné. C'est l'Afrique qui a gagné. Si la Côte d'Ivoire gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est l'Afrique qui a gagné. Vous avez vu qu'on était même éliminé. Et le Maroc nous est sorti du trou.
Mais le Maroc qui nous est sorti du trou là, et nous, où on est arrivé là, et ils ne sont pas arrivés là-bas, et puis on les a éliminés. Mais le Maroc n'a pas tué ses joueurs, le Maroc n'a pas tué les adversaires, le Maroc n'a pas cassé nos maisons, n'a pas cassé nos voitures. Le Maroc a vu qu'ils ont perdu, mais ceux qu'ils ont ressuscités sont encore dans la course, mais ils sont rentrés chez eux. Donc si nous, aujourd'hui le Mali nous bat, c'est qu'ils ont gagné. C'est tout. Le Sénégal a gagné 3 matchs pour nous croiser. On les a gagnés par tir au but. Ils sont rentrés chez eux. Les Sénégalais n'ont pas brûlé maison. Les Sénégalais n'ont pas dit non, on a triché, on a fait ceci, on a fait cela. Ils n'ont pas fait palabre. Ils ont parlé seulement. Mais quand même, ils nous ont félicité. Les gardiens nous ont, même Sadio Mané nous a félicité. Toi, tu peux féliciter le Mali si le Mali nous gagne. Tu peux même faire l'ambiance avec le Mali si le Mali nous gagne. Mais en dit que toi, c'est toi qui viens au terrain. Il n'y a pas un qu'on a envoyé au terrain pour nous défendre, nous les Ivoiriens. Pour faire palabre, on n'a envoyé personne. Donc, j'ai demandé à tous les Maliens que si l'acte pose, filmez cet Ivoirien-là. Filmez-le sur les 4 coins et commentez la vidéo pour dire que tel Ivoirien fait ça, tel Ivoirien fait ça. Voici un vieux qui est en train d'aller au stade, qui est en train de draguer femme. Ils l'ont appelé sur la télévision pour lui demander, tu es en train de draguer femme en direct. Les femmes qui sont versées partout, les femmes qui lancent le là, c'est dans la télévision, on peut envoyer au stade, on peut... Donc les comportements qu'on n'a pas su gérer à la maison là. Celui qui va prendre pour envoyer ça, les caméras vont te filmer, puis on va te mettre aux yeux de tout le monde. Quand tous tes enfants te regardent, un vieux comme ça, qui a barbe blanc, qui peut éduquer même toute une région, toi, tu es à la télé comme ça, puis on te pose une question. Tu avais fait quoi? Non, je lui ai demandé son numéro. Je lui ai demandé ton numéro. Maintenant, tu es ici, tu envoies ta bouche. Est-ce que tu savais qu'on te filmait? Non, je suis arrivé dans les quartiers, et puis on me dit la star, c'est une honte. C'est-à-dire pour te dire que, où vous partez au stade, là, laissez vos comportements, là, vos comportements de sauvage, là, laissez ça à la maison, et puis présentez l'image du pays. Parce que là, vous portez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous portez le t-shirt de la Côte d'Ivoire. Allez-y avec laissez votre vilain comportement là. Et puis prenez ce que l'État nous demande. Le pays nous appelle pour la paix. Le pays nous appelle pour l'hospitalité. Le pays nous appelle pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, toi, tu dois jouer ton rôle. Toi, tu dois jouer ton rôle. J'ai vu un frère que je remercie, qui allait filmer les femmes qui ont parlé de la paix. Mais comme ça y est dans le téléphone, après, demain, après le match, je vais vous montrer. Les femmes là, elles témoignent qu'il faut que la Côte d'Ivoire gagne. Mais, il y a une qui s'appelle Dido Estelle. Elle dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire gagne, mais dans la paix. Il faut que la Côte d'Ivoire gagne, mais dans la paix, elle a précisé. Il y a une aussi, elle dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire gagne, mais dans la paix. Donc, chacun, le Mali aussi, j'ai vu des Maliens qui supportent. Les Maliens ont fait des drapeaux chez eux. Ils sont en train de supporter. Ceux qui n'ont pas eu l'argent ou bien le temps de venir, ils sont en train de supporter dans leur pays. Mais ils n'ont pas demandé, ils demandent à leurs joueurs de gagner le match. Ils ne demandent pas à leurs joueurs de tuer les Ivoiriens. Ils ne demandent pas à leurs supporters d'aller faire par là. Et un Malien qui va venir vous provoquer, ce Malien n'a pas été envoyé par l'autorité malienne. Il n'a pas été envoyé par la République malienne. Donc lui là, prenez-le, ne le frappez pas. Sécurisez-le, remettez-le à l'autorité. Firmez-le pour ne pas dire qu'on a brutalisé un Malien. Firmez-le et puis commentez la vidéo et remettez-le dans la main de l'autorité ivoirienne et puis ils vont faire de lui ce qu'ils peuvent avec la collaboration de l'autorité malienne. Aujourd'hui, aucun Ivoirien ne doit se rendre justice. Toi, c'est toi qui reçois, tu dois jouer ton rôle. C'est le jour de tous les Ivoiriens. L'histoire te regarde, tu dois jouer ton rôle. Il faut que tu montres à tout le monde entier que la coupe, là, c'est une coupe de l'hospitalité. Si on a pu maîtriser le Cameroun avec notre manière de faire, si on a pu maîtriser tous les Maghrébins avec notre manière de faire, c'est le Mali, notre frère là qu'on ne peut pas maîtriser. C'est le Burkina, on ne peut pas maîtriser. C'est la Guinée, on ne peut pas maîtriser. C'est l'Afrique du Sud, on ne peut pas maîtriser. On a traversé combien de jours? Il nous reste combien de jours pour finir la CAN? Et c'est aujourd'hui que quelqu'un va gâter notre CAN. Toi qui es Ivoirien, qui n'a pas compris que nous partons pour jouer un match de foot avec le Mali, pas un match de guerre avec le Mali, il faut rester à la maison.
Si tu es trop embrouillé, il faut rester à la maison. Si tu as trop tes émotions, il faut rester à la maison. Il faut rester chez toi, enferme-toi, casse ta télévision comme tu veux. Mais un Malien doit être protégé aujourd'hui. Là où il se trouve sur la terre de la Côte d'Ivoire, chaque Malien doit être protégé par un Ivoirien. Chaque Malien doit être protégé par un Ivoirien. Peu importe le score du match. Peu importe le score du match. Tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire doivent être protégés jusqu'à la fin du match. Et en même temps que tu protèges un Malien, je vous ai dit, en même temps que tu es en train de protéger un Malien en Côte d'Ivoire, tu es en train de protéger un autre Ivoirien au Mali. Parce que l'acte que tu poses donne encore de la liberté et puis de la confiance et de la sécurité à un Ivoirien qui est au Mali. L'acte que tu poses met en danger un frère qui est au Mali. Si tu frappes un Malien, si tu crées problème à un Malien, tu exposes un frère qui est au Mali. J'ai demandé à tous les gens, j'ai dit vous qui demandez à tout le monde, quittez, les étrangers vont quitter chez nous, les étrangers n'ont qu'à partir, les étrangers, votre émotion là, avalez ça un peu. Votre émotion, avalez un peu de crachat. Parce que pour que tu demandes à tous les étrangers de quitter chez toi, toi d'abord, tu dois demander à tous tes parents qui sont dans les pays étrangers de rentrer, de quitter chez les étrangers. Souvent, le comble, c'est qu'il y a des étrangers. Il y a des gens qui sont étrangers sur le sol des autres pays. Et ils demandent aux étrangers qui sont dans leur pays de quitter. Toi, tu es étranger chez les gens, tu demandes que celui qui est étranger n'a qu'à quitter. Il y a des moments où on ne réfléchit pas parce qu'on cherche vue, parce qu'on nous appelle guerriers. Mais je vous ai dit que le combat de guerriers, là, après la Coupe d'Afrique, on doit éduquer, on va s'éduquer. On doit s'éduquer sur Facebook. On doit s'éduquer sur TikTok. Parce qu'on ne peut pas être vieux comme nous, comme ça. Et puis on va venir sur les TikTok. On va venir sur les Facebook. Et puis c'est là qu'on doit montrer les exemples des mauvais comportements qu'on a. C'est ici là qu'on doit demander aux gens de s'entretuer. C'est ici là qu'on va demander aux gens de venir créer la guerre. C'est pourquoi je demande à tous les Ivoiriens, tous nos joueurs, vous savez que la population, aujourd'hui, tout le monde vous supporte. Vous n'allez pas jouer pour nous. Parce que nous, là, on a déjà honte. On vous a déjà insulté. On vous a déjà régné. On vous a déjà tout dit. C'était notre manière de vous supporter. Mais ce match-là, jouez-le pour vos parents. Parce que vous savez que quand vous perdez, c'est vos parents qui ont les problèmes. C'est vos mamans on insulte. C'est même vos chefs du village qui prennent les pots cachés. Aujourd'hui, quand vous êtes sur le terrain, ne jouez pas pour vous-même. Jouez pour vos mamans que vous avez aimées. Là. Jouez pour vos papas que vous avez aimés. Jouez pour vos villages. Nous, là, on n'a pas besoin d'argent. Nous, on a juste besoin de la victoire. Donc, battez-vous. L'entraîneur vous a dit, ce que vous devez faire aujourd'hui, ça ne doit pas être en dessous de ce que vous avez fait contre le Sénégal. Et nous savons que si ce n'est pas en dessous et que vous avez ajouté un peu, on va battre le Mali. Mais même si vous avez battu le Mali, ce sont vos frères. Vous avez joué dans les mêmes clubs. Vous jouez dans les mêmes pays. Donc, vous, votre exemple aussi sur le terrain, là, ça peut nous aider. Le fait d'aller prendre des photos avec nos frères maliens, même si c'est les Maliens qui vous gagnent, aller prendre maillot, photo avec les Maliens, changer les maillots avec les Maliens, ça apaise aussi beaucoup. Ça apaise aussi beaucoup. Donc vous, les joueurs maliens, comme les joueurs ivoiriens, vous pouvez jouer un grand rôle dans l'histoire de notre union. Vous pouvez jouer un grand rôle dans l'histoire de notre union. Le Mali gagne, vous pouvez changer vos maillots. Ce sont des actes, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez discuter. La Côte d'Ivoire gagne, vous pouvez changer les maillots, vous pouvez discuter. Ça peut apaiser, ça peut changer beaucoup de mentalité. Donc on compte sur vous. C'est pas un joueur qui va gifler un autre joueur malien pour dire que vraiment l'attention monte sur le terrain. Nous on n'a pas demandé à un joueur d'aller frapper un autre joueur. On demande à un joueur de marquer. On demande à un joueur de défendre, de pratiquer le football parce qu'il y a plein de joueurs en Côte d'Ivoire. Vous êtes 11 et puis vous allez représenter tout le pays. Vous allez représenter tout le drapeau. Vous partez avec le comportement du pays. Vous laissez vos comportements personnels. Si tu as un règlement personnel avec un joueur, c'est pas dans la Coupe d'Afrique. Le jour où vous vous voyez dans un club, vous allez vous battre. Mais ici, là, tu as le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc, on vous demande de faire play. On vous demande de vous attendre avec les joueurs sur le terrain. C'est vous qui recevez. C'est vous qui recevez. Ne créez pas l'histoire pour dire que c'est les joueurs même qui cherchent par là.
Nous, on ne vous a pas envoyé pour faire palabre. On vous a envoyé pour gagner. On vous a envoyé pour gagner. Et c'est de ça, c'est ça seulement on attend. Voilà. Allez, pele, oh, gay, pele, oh, brain. Atia, pele, oh, gay, pele, oh. Et Gisana, non, on est gros. Yeah, Gisana, là, on est gros. Gisana, oh, non, gros. Oh, Gisana, non, gros. Donc frère, l'acte que tu poses aujourd'hui, c'est l'acte de demain. L'acte que tu dois poser aujourd'hui doit aider les enfants de demain. L'Afrique a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Le Mali a besoin de toi. Frère, ton exemple peut nous aider. Frère, ton acte peut tuer des innocents. Frère, tes actes que tu vas poser, ça doit jouer sur la Côte d'Ivoire. La CAN, où les autorités ont souffert, on ne sait pas comment les gens se sont organisés pour que ça réussisse comme ça là. Toi, tu ne vas pas avoir honte que ton acte seulement parle du mal de la CAN. Tu ne peux pas avoir honte que toi seul, on parle de toi parce que toi, tu as fait palabre. Frère, le match, ça sera dans peu de temps. Prends-toi, mets-toi à la place des Ivoiriens et puis, apaisement, paix, joie et tout ce qui se passe. J'ai dit après la CAN, c'est un autre combat. Le combat, c'est l'Ivoirien. La politique d'accord, mais la Côte d'Ivoire d'abord. La politique d'accord, mais l'homme d'abord. On doit maintenant nous-mêmes se surveiller. On doit maintenant s'éduquer. Des gens qui se donnent la liberté à cause de vie. Non, je les papeaux, je les papeaux. Une femme que lui-même il a couché. Une femme que lui-même il a rassuré, il a affirmé, ou bien elle a eu confiance sur elle, lui a envoyé les vidéos. Lui, à cause de vue, il oublie qu'il a une maman. Il oublie qu'il a un enfant. Il oublie qu'il a des soeurs. Il oublie qu'il est né d'une mère. Il va prendre les vidéos, il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Et puis on va t'appeler guerrier. Et tu n'as pas honte. Aujourd'hui, là, tu le fais. Nous demandons à toutes les femmes qui ont joué le rôle d'aimer, qui ont joué le rôle de femmes, qui ont aimé, qui ont montré qu'elles aiment et qui ont été déçues de cette façon. Ne vous inquiétez plus. Si on voit un Ivoirien exposer la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux, on va te régler. Si on voit un homme exposer la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux, peu importe les raisons, si on devait exposer les nudités des femmes, ta maman allait se promener sans rien porter. Mais c'est parce qu'on doit se cacher que la femme se cache. Et par amour, la femme peut tout donner. Par amour. Sinon, elle voit tout ce qu'on expose et puis elle t'envoie. Mais toi, tu dois la protéger. Et cette guerre, on va la mener pour nos mamans. Cette guerre, on va la mener pour nos enfants. Cette guerre, on va la mener pour nos sœurs. Vous êtes libre de faire votre amour comme vous voulez. Mais si ça ne va pas, ça reste en privé. Si ça ne va pas, ça reste en privé. Vous êtes connus en privé. Vous avez fait vos loves en privé. Si tu nous envoies les photos d'une femme sur les réseaux sociaux, c'est que tu as quitté la terre. Parce que partout, on va te trouver. C'est que partout tu vas là, tu n'as jamais bu l'eau de femme. Ce que tu n'as jamais mangé de femme. Ce que tu n'as jamais couché avec femme. Ce que ta maman n'a pas couché avec ton papa pour te mettre au monde. Donc faites très attention. Les réseaux que les Japonais, les Chinois ont créés, les Blancs ont créés là, c'est pas nous qui allons prendre ça pour changer la société de nos enfants. Donc maintenant là, à 50 ans, on est sur les réseaux normalement, on ne peut pas être sur les réseaux. Normalement, si on est conscient, on ne peut pas rester sur les réseaux. Mais comme aujourd'hui, les temps évoluent avec les choses, quand tu es à 50 ans sur les réseaux, là, il faut essayer d'apporter un plus à ton pays. Il faut apporter un plus à ta famille. Il faut apporter un plus. Il faut passer par les réseaux. Parce qu'on peut passer par les réseaux pour évangéliser. On peut passer par les réseaux pour présenter son pays. Donc on peut être sur les réseaux. Mais être sur les réseaux pour exposer les femmes, être sur les réseaux pour insulter les mamans des gens, pour insulter les autorités, pour dénigrer son pays, je pense qu'on doit avoir honte nous-mêmes. On doit avoir honte nous-mêmes. On doit avoir honte. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande à intervenir sur TikTok, je l'accepte. Et puis, tout à l'heure, je vais vous laisser.
parce que je vais me concentrer pour le match. Voilà. Donc, oui, bonjour ma soeur. Merci beaucoup Abalé pour tout ce que tu fais. On vous écoute. Merci beaucoup. C'est gentil. Franchement, Abalé, vraiment merci beaucoup. Merci. Mais depuis matin, je ne fais que prier pour qu'on rapporte. Amen, amen. Ça, on n'a rien encore. Merci. Ce que femme veut, Dieu veut. Merci, merci, merci. Merci. Vraiment, tu es un homme bien. Merci beaucoup. Un homme bien. Que Dieu t'aide, que Dieu te donne la santé. Amen, amen. Que tu puisses venir parler avec nous pour qu'on puisse comprendre des choses. Merci beaucoup. Vraiment, tu es un homme qui apaise. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu te Bon, bénisse. allô, la victoire. À tous, en tout cas, tout à l'heure, la victoire. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Allô, Abalé. Oui, oui. On vous écoute, hein? Je vous écoute. Oui, tu disais? Oui, allô? Oui, oui, je t'écoute. On t'entend très bien. Hein? Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Que Dieu bénisse tes enfants. Amen, toi aussi. Merci. Et quel est ton score ce soir? Ah, 2-0. 2-0. Je vais mettre comment 2-0. Merci beaucoup. Ça, seulement, ça me suffit. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu bénisse ta famille. Et puis, on se tient tout le temps. Abonnez-vous pour que vraiment on travaille sur ces réseaux-là. Pour que chacun apporte son sujet. Ok, donc tu peux couper. Il faut couper. Et voilà, il faut couper. Ok, donc je demande à tout le monde de s'abonner sur Facebook, de s'abonner sur YouTube, de s'abonner sur TikTok. Parce qu'on doit mener un nouveau combat. On doit mener un nouveau combat. On doit s'éduquer pour préserver tous nos acquis. Ouais, tu peux couper, tu peux couper. Voilà, tu peux descendre. Donc, pour préserver la paix, pour préserver nos acquis, il faut que on soit vraiment en groupe. Donc, tu peux descendre. Hein? Je ne sais même pas comment on descend les gens au Seigneur. Il faut descendre au Nyagwango. Tu peux descendre, tu peux descendre. Ok, je vais descendre. Voilà. Adjigi, Adjigi. Eh bien, Adjigi. Eh bien, Adjigi. Voilà, Adjigi. Parce que si c'est moi qui va te Adjigi, Athéna, donc Akadjigi. Voilà. Oh, femme, elle n'est pas encore Adjigi. Adjigi. Oh, elle aussi, elle apprend comme moi. Normalement, c'est Adjigi. Il faut taper en haut là. Où on fait comme on éteint là. Il faut taper là-bas. Puis oh, oui. Je ne sais même pas comment on fait pour Digi. Mais il faut Digi. C'est pas grave. Ok. Franchement. Merci beaucoup. Les gens de Facebook, je dois vous laisser rester un peu sur TikTok. Et puis voilà. On va conclure. Voilà. On monte facilement. Maintenant, on peut Je descendre. te dis, hein, moi-même, on dit on peut faire descendre des gens, mais moi, je ne sais pas faire. Je suis Gaou. Puis, oh, oui. Bon, Seigneur. Bon, j'ai fermé son micro. Donc, même si elle ne dit pas, pour le moment. Donc, je vais vous dire merci, merci. Et puis, on va se concentrer pour le match. Mais abonnez-vous sur mon TikTok. Abonnez-vous sur mon Facebook. Sur mon YouTube. Parce qu'on doit faire un combat sûr. On va faire ça ensemble. Voilà. Aujourd'hui, là, tous ceux qui ont dépassé 40 ans doivent se mettre en cause pour prévenir la paix, pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Peu importe le bord politique. Moi, je vous donne un exemple hier. J'étais sur le panel des Soroïs. Je suis RHDP et je suis à la Sanis. Mais j'étais sous les de Paris. J'ai suivi le TikTok jusqu'à vers 4h, 3h, 4h là-bas. 2h, 3h là-bas. Mais j'ai vu leurs interventions. Il n'y a pas eu d'incitation à la haine. Et c'est ça. C'est ce qu'on doit faire. Ils ont tous décrié ce qu'ils voulaient. Ils n'apprécient pas. Mais ils n'ont pas demandé aux Maliens d'aller se battre, d'aller tuer. Ils n'ont pas demandé aux Ivoiriens d'aller... Eux tous sont terminés par apaiser. Tous ceux qui ont intervenu.
sur le panel de Soulé de Paris. C'était une femme qui dirigeait ça. Mais c'est ce qu'on demande aux Ivoiriens. Chacun peut décrier ce qui ne lui plaît pas, mais dans le respect. Moi, je ne peux pas venir insulter Soro Guillaume et puis je vais demander à un gars de Soro Guillaume de respecter Alassane Ouattara. Moi, je ne peux pas insulter Gbagbo Laurent et puis je vais demander à l'homme de Gbagbo Laurent de respecter Alassane Ouattara. Donc toi, tu ne peux pas venir insulter Alassane Ouattara, tu vas demander aux gens de Alassane Ouattara de respecter Gbagbo Laurent. Donc nous, on te demande d'abord que l'éducation là, c'est pas Alassane Ouattara qui a envoyé quelqu'un. C'est pas Gbagbo Laurent qui a envoyé quelqu'un. C'est pas Soro qui a envoyé quelqu'un. Donc ton éducation que tes parents t'ont donnée là, il faut appliquer ça. Tu es un Ivoirien, tu peux apporter ton plus, tu peux apporter tes critiques. Mais il faut que ça soit dans le respect des gens. Dans le respect des familles des gens. On ne peut pas insulter une autorité pour dire qu'on est en train de lui donner conseil. Tu ne peux pas insulter le bas d'une femme, d'une autorité, et puis tu vas dire que non, c'est pas toi, tu n'es pas content. Nous, on n'a jamais vu un face à face. Bédié, Gbagbo, Alassane, Soro, Afi Ougé sans s'insulter les femmes, s'insulter les mamans. Mais pourquoi c'est nous qui ne sommes rien? Nous qu'on n'a pas invité, nous qu'on n'a pas appelé là, c'est nous, on va rester là, insulter la femme de Gbagbo jusqu'à et puis on dit on appelle ça politique, que tu es guerrier. Insulter la femme d'Alassane jusqu'à on appelle ça politique, tu es guerrier. Tu aimes trop Soro, donc à cause de Soro, toi tu vas insulter la maman de toute la Côte d'Ivoire. Comme tu aimes trop Alassane, tu vas insulter toutes les mamans des autres autorités. Tu aimes trop Gbagbo, donc toi tu as tué les gens, tu as insulté les mamans des gens, et puis tu dis, ça là, ce combat là, on va le faire. Si c'est Gbagbo qui t'a envoyé, on va aller dire à Gbagbo, voilà, lui que tu as envoyé là, voilà la maman, le papa de telle personne qui l'a insulté. Comme tu l'as envoyé, on voulait te présenter d'abord la vidéo, et puis on va aller devant. Si on n'a pas touché Gbagbo même, on va toucher les proches de Gbagbo. Si on n'a pas touché Alassane lui-même, on va toucher les proches d'Alassane. Et toi, ta vidéo, on va envoyer ça. Façon Steve Biko est devenir exemple des gens là. Chacun va devenir exemple. Vraiment, bon match à tous les Ivoiriens. Bon match à tous les Maliens. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que l'Afrique gagne. Et je suis Abali Tavali.